Julius Edgar Lilienfeld. C'est quelqu'un qui a inventé et qui a théorisé en 1920 un transistor à effet de champ. Et c'est dans les années 50 qu'il a réellement été utilisé. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle un MOSFET. Et un MOSFET, ça sert à énormément d'applications. Mais comme on est des petits joueurs, nous, on l'a miniaturisé et on l'a mis dans des répliques d'Airsoft. Les MOSFET, il y en a deux grandes catégories. Il y a les MOSFET drop-in, qui vont se mettre à l'intérieur de la gearbox. C'est le cas du Gate Titan, du Perun, du Leviathan, de celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et il y a les MOSFET plug-in. Les MOSFET plug-in sont beaucoup plus répandus. Ils se branchent finalement entre votre batterie et votre moteur. Et par un effet relais, avec deux petits fils qui vont être soudés sur le chariot de la queue de détente, permettre le passage du courant. C'est ça le but d'un transistor finalement. Le MOSFET qu'on va découvrir aujourd'hui vient d'AliExpress. Il coûte 28 €. Il est complètement optique. Il existe en version V2, V3. Et je me suis aussi laissé entendre dire qu'il y avait une version V2 Bluetooth. On va voir ce que ça donne. Une bière double. Double, qu'est-ce que ça veut dire? 2 fois plus de céréales par rapport à une bière simple. Une triple, c'est 3 fois plus. 100 kg de céréales pour une simple, 200 pour une double, 300 pour une triple. Ça fait du bien. C'est bien doux. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Pour 28 €, qu'est-ce qu'on a? Un patch. Délicate attention, il est scratch. On a le manuel d'utilisation. C'est la page là qui va être la plus importante pour vous. Un petit tampon d'alcool pour nettoyer le secteur gear et installer les patchs. Et 4 patchs. 3 patchs pour du SSG qui vont de 13.1 à 18.1. Les 32.1 ne seront pas pris en compte. Et un petit patch en quart qui lui va être utilisé pour les DSG, donc du 9.1. Un autre petit manuel, alors c'est super intéressant parce qu'il n'est pas en rapport avec le MOSFET que vous avez. Là c'est pour un MOSFET V2. Voilà. Et un petit sachet avec plein de petites choses dedans. Et notre MOSFET, le voilà. Hop. Ce petit sachet contient beaucoup de choses. On va commencer par ça. Donc des petits patchs qui vont se coller sur votre selector plate pour déterminer si vous êtes en position semi ou full. On a de quoi poser du Tamiya Mini. Avec ça. Et ça aussi. Hop. Les pièces qui sont là, les deux là, c'est pour du gel blaster. Ça ne nous intéresse pas vraiment. Ici, vous avez deux cosses qui vous permettent normalement de brancher le gel blaster, mais qui peuvent servir aussi de cosse moteur. Assez intéressant. On a de la gaine thermo, deux rouges, deux noirs. Une petite rondelle en plastique souple qui permet d'utiliser la vis du cut-off lever pour parfaitement fixer votre T238 à l'intérieur de votre gearbox. Et là, deux petits bouts de mousse. Donc à l'origine, il y a un autocollant derrière, ici. À l'origine, ça servait sur les anciennes versions qui étaient en deux parties à bien plaquer votre MOSFET à l'intérieur de votre gearbox et qu'il ne puisse pas du tout bouger. Nous, on verra qu'on peut les utiliser pour réduire la course de la queue de détente. Ce MOSFET, il est complètement optique. C'est-à-dire que la détection de vos cycles, la détection de votre queue de détente, la détection de la position semi ou full va être fait par obturation de capteur optique. Ici, vous avez le capteur optique qui va détecter la présence de la queue de détente. Ici, capteurs optiques qui vont lire vos petits patchs et donc définir à quelle position du cycle vous êtes. Et derrière, à ce niveau-là,
le dernier capteur qui lui va servir à détecter si vous êtes en semi ou en full. Ce MOSFET là vous permet de retirer votre cutoff lever. Donc du coup, c'est lui qui va gérer la totalité de vos cycles et déterminer quand est-ce que vous avez fini un cycle pour en reprendre un autre. Il y a 2 fils supplémentaires ici. Hop. Donc vous ne pouvez pas les louper, hein. Ils sont plus fins que les autres. Ils sont connectés ici et là. Ils servent à l'origine au gel blaster pour permettre la remontée des billes des gel blasters. Vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de soudure si vous voulez câbler en T-DIN, ici et là. On a notre fil relais qui est déjà soudé ici à votre partie positive de votre T-DIN. Et on a les cosmoteurs classiques. La programmation, maintenant. Le mode de programmation du T238, vous avez 8 modes différents, plus un mode, le 9e, de paramètres d'usine. Le premier, c'est la protection de votre batterie. Vous pouvez jouer de la 7.4 à la 14.8 en passant par la 9.6. Et vous pouvez aussi désactiver cette protection de batterie, ce qui n'est pas recommandé du tout. La position numéro 2, c'est tout ce qui va avoir un lien avec le mode semi-auto de votre réplique. Vous allez pouvoir régler du semi, du binary et des bursts de 3 à 6. En mode full auto, c'est le paramètre 3, vous allez pouvoir laisser en full auto, mettre du semi, donc là ça va nous permettre de bloquer la réplique en semi uniquement, ou alors passer sur des modes burst. La 4e position, ça va être la position justement de votre piston en début de cycle, ce qu'on appelle du pré-cooking. Et ici vous avez 15 positions différentes. La première, c'est complètement détendu, donc votre tête de piston est contre votre tête de cylindre. Et la 15e position, c'est le plus reculé, donc le plus réactif. On a ensuite le sniper delay. Ça peut être intéressant sur des DMR, donc pouvoir de 0,3 secondes en 0,3 secondes, on peut supprimer le sniper delay ou le mettre jusqu'à 1,5 secondes. C'est assez sympa. En 6, on a le rate of fire, si vous voulez diminuer le rate of fire pour que votre réplique se rapproche au plus près de l'arme qu'elle est censée copier au niveau de la cadence de tir. On a en numéro 7 la queue de détente, donc soit c'est normal, soit c'est sensible en appuyant tout doucement dessus, soit c'est le mode AUG. Une seule fois c'est semi, appui long, ça va partir en full. Donc c'est intéressant parce qu'on peut poser ce T238 V3 sur des stairs AUG, ce qui n'est pas le cas de tous les MOSFET optiques pour les V3. Le numéro 8, c'est la sélection de votre mode de tir. Soit vous êtes en AK, soit vous êtes en G36. L'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir switcher les deux. Voilà, si vous êtes en AK et que vous vous mettez en G36, votre full devient du semi, votre position semi devient du full. Voilà. Et la position numéro 9, c'est retour aux paramètres d'usine. Donc j'ai connecté une batterie, je suis en mode semi et je vais rentrer en programmation. Donc on appuie sur la queue de détente, il y a un tir, on va attendre 10 secondes et on va entendre 2 bips. C'est long 10 secondes. Là je suis en mode programmation. Là je suis en mode semi, en mode full, et ainsi de suite. Il va y avoir un décompte par nombre de bips pour vous dénombrer en fait tous les modes sur lesquels vous êtes. Et une fois que ça a terminé, ça refait le tour. Nous, on va se mettre en semi. Batterie. Semi. J'appuie sur la queue de détente. Là, je suis dans la programmation du mode semi. Donc là, ça fait semi, binary, burst. Encore un burst. Encore un burst. Encore un burst. Semi. Binary. J'appuie long. Et là, je suis sorti du mode de programmation. Dès qu'on a sélectionné un paramètre, on sort du mode de programmation. Et là, du coup, je suis en binary. On va se remettre en mode semi. J'appuie sur la queue de détente. Là, j'étais en binary. Donc, si je relâche, ça va refaire un coup. Je reste appuyé pendant 10 secondes. Et on va directement se remettre en semi. Batterie. Semi, je rappuie long. Semi.
Là, je suis désolé. Je suis désolé, il faut que je m'attarde sur le mode binary. Le mode semi, on presse la queue de détente, peu importe la course de la queue de détente. Hein. On presse la queue de détente, il y a un tir. Ça, c'est du semi. Tout le reste, je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est pas du semi. Cette mode du binary, elle est apparue avec, je sens, la vidéo No Full Auto in Building. Ça, c'est... Moi, j'en peux plus. Le binary, c'est vraiment un truc... Je pense même qu'un jour, à force de faire du binary partout, ça va être interdit sur les terrains. Je le sens, ça. Je le sens. Donc, soyez respectueux. Déjà qu'on a des semis qui s'apparentent à du full, pour certaines répliques. N'abusez pas, n'allez pas trop loin. D'autant plus qu'avec le T238, si vous le réglez bien, vous pouvez faire du burst, donc c'est-à-dire 2 coups, et quand vous relâchez la queue de détente, 2 autres coups. En jouant un petit peu avec le pré-cocking. Si vous mettez un pré-cocking trop fort, vous allez faire 2 coups. Et ben là, en pré-cocking trop fort et en binary, vous faites du 4 coups. Arrêtez avec ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Faut pas le faire. J'ai connecté la batterie, j'étais en train de jouer, je veux reprogrammer mon MOSFET. Je dois me mettre en mode semi, appuyer sur ma queue de détente, attendre 10 secondes et rentrer en mode programmation. Donc ça, c'est ce qu'on va plutôt appeler le mode de programmation in-game, qui vous permet de ne pas rouvrir le capot pour redébrancher la batterie, etc. Il y a une autre méthode pour programmer votre T238, c'est ce que j'appelle le mode usine, pendant que vous êtes en train de travailler et que tout est ouvert devant vous. On va pouvoir programmer en se mettant sur le mode full et en débranchant et rebranchant. Il faut brancher et appuyer sur la queue de détente avant 3 secondes. Et là, je suis en mode programmation. Voilà, là, je vais me mettre en binary. Et me voilà en binary. Alors, je me mets, tac. Et voilà. La dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est comment on change la position du sélecteur de tir. Ça va nous permettre, pour certains qui vont avoir des répliques type 9x39, ASVAL, VSS Vintores, SR3M, le mode de sélection, c'est pas du tout un mode de sélection avec ce type de sélecteur. Donc nous, on n'a pas de sélecteur plate. Le mode de sélection se fait par une pièce qui est à l'arrière de la queue de détente. Ce qui implique qu'on ne peut pas poser de patch sur ce type de gearbox, même si c'est une V3 classique. Hein, on ne peut pas mettre de patch parce qu'on n'a pas de sélecteur plate et on n'a rien pour le faire bouger. Donc pour ce type de réplique, pour se mettre en semi ou en full, on va devoir tricher un peu et on va devoir utiliser la fonction numéro 8 de ce T238 qui est l'inversion du mode semi et full. Ce qui veut dire que notre gearbox qui sera à l'intérieur de notre réplique 9x39, le capteur sera pas obturé. Comme il n'est pas obturé, lui il détermine qu'il est en full ou en semi et on va pouvoir modifier ça avec le paramètre numéro 8. Le 1 c'est G36, le 2 c'est AK. G36. Donc là, on voit bien que je suis en mode full. Donc j'ai mon binary, hein. J'ai mon binary sur du full et en me mettant en semi, je suis désolé pour la batterie qui est vraiment faiblarde. Donc là, du coup, ce que je viens de faire, j'ai mon full sur mon semi, j'ai mon binary sur mon full. Et pour ceux que ça intéresserait pour une AK classique, j'ai juste à sélectionner mon full et à me mettre en semi. Ce qui fait que je peux avoir à la fois mon semi et mon binary. Alors, voilà comment j'ai fait. J'ai mis cette réplique AK en mode G36 en utilisant le paramètre 8 et en me mettant sur la position 1. Ce qui fait que j'ai interverti la position de mon sélecteur de tir. Sur le semi, je me suis mis en binary et sur le full, je me suis mis en semi. Ce qui me permet d'avoir ma sécurité, mon semi et mon binary. On peut tout faire avec le T238. C'est vraiment intéressant parce qu'on peut mixer la totalité des configurations possibles pour 28 €. Pour 28 €, on a vraiment quelque chose de très intéressant. Mais il y a une chose très très importante, ce qui pour moi fait la qualité d'un objet, c'est son service après-vente.
quel service après-vente on peut attendre d'un MOSFET d'AliExpress? La réponse, elle est très simple. AliExpress, c'est une plateforme qui vous met en relation avec énormément de vendeurs. Et pour un même produit, vous allez avoir énormément de prix différents. Simplement, n'oubliez jamais que chez AliExpress, vous ne discutez pas avec AliExpress. Vous discutez avec un vendeur. Et c'est la qualité du SAV de ce vendeur qui fait la qualité de ce produit. Sur les anciennes versions, avec des micro-switch, j'ai eu 2-3 petits problèmes. Et pour me faire rembourser, j'ai dû véritablement monter un dossier complet. Il ne s'agit pas de dire il ne marche pas et on va m'en renvoyer un. Non, j'ai dû faire des vidéos détaillées de ce qui se passait à l'intérieur de ma Gearbox pour qu'enfin on me renvoie les MOSFET. Je saurais trop vous dire que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pour 28 €, on a un MOSFET optique qui va gérer du pré-cooking, avec lequel, en bricolant un petit peu, on va pouvoir raccourcir la queue de détente sur une Gearbox V3. Ça tient un Alipo 14.8. On peut faire du binary. C'est quelque chose qui m'est demandé, mais énormément, de poser des MOSFET binary. Donc toutes ces choses-là me poussent à vous dire, effectivement, c'est de la bonne qualité. C'est de la bonne qualité, ça tient dans le temps, parce que j'en ai posé une vingtaine et j'ai jamais eu un retour négatif. Il faut quand même prendre son temps quand on pose ce type de choses drop-in, parce que si jamais il y a un petit souci de montage, vous allez devoir tout redémonter. Avec un peu de rigueur, on s'en sort parfaitement. Et pour les collectionneurs, le petit clin d'œil avec le patch, c'était véritablement bien pensé.